Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mecha 4 chevaux. Le tuto que je vous propose aujourd'hui est sur la restauration, le remontage de la pompe à essence. Donc là, le modèle qu'on a sous les yeux, c'est un modèle SEV. Donc on va remonter cette pompe à essence avec un kit joint que j'ai acheté chez nos fournisseurs de pièces. Alors, je sais plus chez qui je l'ai pris, mais peu importe, ils sont tous à peu près identiques. Donc le kit est composé d'une membrane principale, qu'on voit ici, avec la petite tirette qui va être actionnée par la cam. Ensuite, on a des joints ici, on y reviendra après, il y a une petite finalité que je veux préciser. Les deux joints de cuve et puis d'assise au niveau de la petite plaquette qu'on va trouver au milieu. Des clapets, donc deux petits clapets en selleron, donc ça peut être des petits clapets en fibre aussi. Et puis les deux petits ressorts, donc ça c'est les anciens, j'ai déjà changé les nouveaux parce que pour la vidéo c'est un petit peu galère à mettre, c'est quand même assez minutieux et puis c'est long. Donc mais disons c'est les pièces qu'on trouvera dans le kit des réceptions. Le petit joint papier qui va faire l'étanchéité sous la plaquette qu'on a ici, cette plaquette vient entre les deux là, le petit joint va venir sous la plaquette pour faire l'étanchéité ici au niveau des clapets. Le joint d'embase qui lui va venir sur la portée de ici, contre le bloc moteur, on va venir avec les deux vis. Vérifier quand même que cette portée, comme la vidéo que j'avais fait sur le carburateur, qu'elle ne soit pas déformée, qu'elle soit pas trop en banane comme ça. Autrement, reprenez la même méthode que j'avais fait pour le carburateur. Peut-être que normalement, on ne devrait pas être déformé dans le sens où on appuie directement sur le bloc et non pas sur une cale thermique qui, elle, peut à terme se déformer aussi. Mais vérifiez quand même que l'assise soit bonne. Et puis mettez un petit peu de produit étanchéité entre cette face-là, sur le joint, et de l'autre côté du joint aussi, qui va venir contre le bloc moteur. Ça coûte rien, ça évitera les fuites d'huile éventuelles qui couleront le long du bloc et puis qui pourrissent tout. Donc voilà ce qu'on va trouver dans le kit. Je voulais juste vous apporter une petite précision. Quand vous commandez des kits, si la photo est fidèle à ce que vous allez recevoir, tant mieux. Regardez à choisir des kits de réparation avec des joints, principalement les deux gros joints qu'on a ici. Il faut qu'ils soient en liège. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des défauts de planéité on peut avoir des petites aspérités au niveau des portées de joints qui se trouvent à l'intérieur. Et puis aussi de l'autre côté, on a un autre joint qui vient ici, où on a la partie cloche qui vient se monter là. Donc on peut avoir des différences. On peut aussi avoir une déformation du couvercle. Et le fait d'avoir une déformation et qu'on n'ait pas des joints suffisamment épais, comme du liège, on risque d'avoir des fuites. Alors il y a certains kits qui sont vendus simplement avec des joints papier. Donc là, ça c'est du 0,4 d'épaisseur. Donc c'est vraiment pas épais. Donc si on avait un défaut de planéité, on n'arriverait pas avec ce papier à compenser ce défaut et on créerait une fuite et éventuellement aussi une prise d'air, donc pas de dépression au niveau de la pompe. Donc voilà un petit peu pour la finalité. Si des fois vous étiez embêté et que vous receviez un kit qui était uniquement en joint papier, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur la première 4 chevaux que j'ai restauré, le kit joint était justement composé que de joints papier, et il n'y avait pas de joint liège, et j'ai dû les fabriquer moi pour me dépanner de façon à compenser l'épaisseur. Alors si vous avez pas reçu les joints liège qui étaient normalement, on va dire, fidèles à la photo, vous pouvez en faire. Donc, je vais vous donner une petite astuce. Donc, vous prenez une plaque, ça c'est du liège d'ameublement qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, ou qu'on peut mettre, vous savez, on peut fixer ça contre un panneau de bois de façon à accrocher des punaises dans un bureau. Et donc, on a quand même du liège qui est quand même assez dense par endroit. Si on regarde cette zone-là, on a quand même une partie qui est quand même assez dense, donc qui permet de faire des joints assez propres. Et on est exactement dans les mêmes épaisseurs que le joint qui doit être conforme à ce qu'on doit recevoir. Alors ça, c'est vendu par plaque de 6 ou 7 plaques. Ça coûte 2 francs 6 sous dans les bricots. C'est vrai que j'en achète, j'en consomme pas tous les jours, mais j'en ai toujours en stock pour dépanner quelqu'un ou pour vraiment avoir en cas d'urgence, avoir ça sous la main, ça peut vraiment sauver la vie. Donc voilà, on va passer maintenant donc au montage, au remontage de cette pompe. Donc on a le premier élément qui se trouve ici. Donc là, on va déjà monter les clapets. Donc comme je vous disais précédemment, les ressorts ont déjà été montés. Donc on a un ressort qui se trouve ici pour un premier clapet. Et on va avoir un deuxième ressort qui se trouve sur la petite plaque qui est ici, qu'on aperçoit, je vais le mettre comme ça par transparence, vous le voyez bien la lumière. Donc le ressort, il est ici.
Vérifiez bien que ces ressorts soient bien perpendiculaires dans les deux plans, de façon à ce qu'ils soient pas... Il ne faudrait pas qu'ils soient de travers comme ça, parce que ben, forcément l'appui sur le clapet serait moins bon et on risquerait à terme de peut-être mettre le clapet de travers. Donc quand vous montez votre ressort, vous le relâchez bien, vous vérifiez qu'il n'ait pas de contrainte et qu'il soit bien perpendiculaire dans les deux plans au niveau, avant le remontage. Donc cette plaquette qui va venir, elle, venir de l'autre côté comme ça. Donc on ne peut pas se tromper de sens, hein. Les trous, ils sont prévus, si vous voulez. L'anthrax des trous qu'on a ici n'est pas le même qu'il y a 3 trous au total. Il y en a 2 qui sont plus rapprochés que le troisième, donc on ne peut pas se tromper de sens. On va mettre les petits clapets donc en fibre. Donc c'est des petits clapets qui ont une faible épaisseur. On va mettre le premier qu'on va placer sur le ressort, ici. On va mettre notre joint papier. Donc là, pareil, on ne peut pas se tromper. Le joint papier, il a les 2 trous plus rapprochés que le troisième. Donc là, c'est un petit peu faut être un petit peu précis. Donc on va mettre ça en place. Il faut faire attention de pas faire tomber le clapet à l'intérieur. Alors c'est un petit peu délicat. Voilà. On s'assure aussi que donc les trous tombent bien en face au niveau du papier. S'il faut l'ajuster, on peut le faire aussi. Là. Et puis donc là, on va regarder pour mettre le deuxième clapet. Donc il faut qu'on le mette au fond. Voilà, bien à plat. Et là, on va pouvoir mettre maintenant notre pièce ici, donc par rapport au positionnement. Donc les 2 trous plus rapprochés correspondent aux 2 là. Et je viens mettre mon clapet, je fais descendre le tout. Et là, vous voyez, le clapet s'est sauvé. Donc c'est quand même délicat, hein. C'est assez... une fois que tout est en place, ça va bien. Mais au début, c'est un petit peu sport. Alors ce qu'on va faire, c'est que le clapet là, on va le mettre après. Ça n'empêche pas. Voilà. Le clapet. Alors on pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, le coller avec un tout petit peu de graisse. Mais bon, normalement, il n'y a pas lieu. Pour éviter qu'il tombe. Donc là, on remet l'ensemble. Et là, il doit venir sur la portée. Voilà. Donc là, j'y suis. Donc là, je suis bien en position. On va s'assurer que le clapet fonctionne bien. Voilà. Donc on pousse, il doit bien revenir sur son siège. Sans relâcher la plaquette, on fait pareil de l'autre côté. On s'assure que le clapet là marche bien aussi. Et puis là, on va pouvoir remettre les vis. Donc là, on maintient la pression. On a 3 petites vis qui ont des têtes basses. Elles ont vraiment, la tête est vraiment une petite épaisseur. On vient simplement les approcher pour l'instant, histoire de bloquer la plaquette. Voilà. Donc vous voyez le temps que ça prend pour monter, ça va quand même assez vite. Je vous dis, le plus délicat, c'est de mettre les 2 petits ressorts du clapet. Il faut vraiment prendre le temps de les monter correctement pour pas les abîmer, les déformer, puis qu'ils soient de travers après montage. Voilà, je mets la deuxième vis. J'assurerai tout au total après la vidéo, je la reprendrai complètement, la pompe. C'est vraiment pour vous faire voir le principe de montage, quoi. Donc là, je mets ma 3e vis. Et puis là, donc, intervient le joint. Donc on va mettre ce joint liège, ici. Donc il force un petit peu, c'est volontaire. On va le faire rentrer un petit peu. Ici. Je peux prendre un tournevis pour l'engager dans son logement. Alors on fait attention de ne pas le blesser, pas le couper. Autrement, ben, d'où l'intérêt d'avoir une petite plaque de liège pour se dépanner si jamais. Voilà. Alors des fois, si vraiment il était un peu trop surdimensionné, rien ne vous empêche de l'ajuster un petit peu. Voilà. Donc là, il force un petit peu, il se tient bien tout seul, il n'y a pas de problème. On va passer de l'autre côté. Donc cette pièce-là, on considère qu'elle est bonne. Ok, on va la réserver. Et puis, on va passer de ce côté. Alors, de ce côté, on a le système mécanique avec la cam. Donc la cam, à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien la vidéo. Je vais vous mettre un petit peu d'éclairage pour vous faire voir. On a un ressort qui est à l'intérieur. Voilà. Donc il va falloir mettre le levier. Au début, pardon, il faut déjà mettre la commande manuelle. Donc ça, c'est la petite commande manuelle qu'on va mettre sur le côté. Alors en fonction des montages, regardez bien au moment de démonter votre pompe si le levier était sur la gauche ou il était sur la droite. On peut avoir 2 versions. La cam changera, il y a un système avec la cam, là, on changera de sens. Donc là, on met la commande
comme moi je l'avais démonté au départ. La cam qui elle va être actionnée par le moteur, le levier pardon, qui est actionné par la cam dans le moteur. Il va venir, on va le faire mettre en l'air, comme ça, il faut que le bec regarde en l'air. On va faire passer cette partie-là entre le ressort et la pièce et la commande manuelle, entre les deux, voilà. Et en plus de ça, il va falloir rajouter le ressort de la membrane qu'on aperçoit ici, on le met dessus. Et là, il va falloir mettre la membrane, on va pousser un petit peu, on vient chercher dessous, voilà. Et là, on vient bloquer, donc là, l'ensemble tient par la membrane là. Et on vient mettre l'axe qui commande du levier, ici. On va tout mettre ensemble, voilà. Et là, toute la commande est bien montée. Donc là, on a bien la commande manuelle. Ici, on s'assure que la commande manuelle fonctionne bien. On va voir bouger le levier quand je vais actionner celui-là. Voilà. Et puis quand la pompe sera montée dans le moteur, le système de cam va chaque fois venir actionner la pompe. Donc là, je vais le faire devant vous. Voilà. Et chaque fois, fera marcher la membrane. Après, il faudra orienter les trous. Donc vous avez plus de trous. Ça dépend des modèles de pompe. Là, il y a des trous en périphérie, mais ils ne sont pas tous taraudés. Donc, regardez les trous qui sont taraudés. Donc là, je vais en choisir un, par exemple, ici. Je mets le trou en face. Le trou de la membrane de fixation, ici. Je viens mettre la pièce qu'on avait réservée. Donc là, peu importe le sens, on va dire, au niveau du montage comme ça, peu importe le sens, tout simplement, c'est que vous avez ici l'aspiration, et là, il y a une petite flèche qui est indiquée au niveau de la sortie, c'est le refoulement. Donc sur la voiture, on va dire, la pompe est montée comme ça contre le bloc moteur. Moi, le refoulement était à droite, donc là, il faut que je lui fasse faire un demi-tour. Voilà. Ici, pareil, je vais vérifier que la membrane tombe en face des trous dessous. Je mets une légère pression. Ici. C'est un petit peu... bon, là, c'est pas évident. En plus, je filme en même temps, donc j'essaye de vous faire les choses bien. Voilà. On va mettre une première vis. Voilà. Je vais juste en mettre une pour tenir serré l'ensemble. Voilà. Donc là, la pompe, on voit qu'elle reprend sa forme initiale. On s'assure toujours que là, on ait bien le fonctionnement. Donc là, on a bien le pompage manuel. Là, on a le verrouillage normalement de l'autre côté. Alors oui, pourquoi il ne tient pas? Tout simplement, c'est que j'ai oublié de vous dire, il y a un petit clips qui est ici. Je vais le mettre là sur le blanc, que vous le voyez bien. Ce petit clips qui a une forme un petit peu de double point d'interrogation. Il vient sur l'axe de commande manuelle. Et là je vais pas l'enfiler tout de suite parce que c'est un peu compliqué, mais celui-là vient ici. Et on a un petit circlips, plutôt un jonc, on appelle ça un jonc en mécanique. C'est un petit bout de fil rond qui lui, je vais le mettre là aussi que vous le voyez bien. Donc ce petit bout de circlips là, ce jonc, il vient lui sur l'axe de la commande sur le levier là. Voilà. Donc bien les mettre, pas qu'en cours de route les deux axes se sauvent et puis que la mécanique se déboîte. Et puis donc après on va avoir une dernière chose donc sur le sommet. On va mettre le petit filtre à essence. Donc on a une petite grille filtre à essence qui elle vient comme ça autour de la pièce ici. Le deuxième joint liège qui lui vient aussi, qui est monté assez fermement. Voilà, il y a une petit peu de contrainte mécanique pour le monter. Voilà. Et puis dessus, on va avoir le couvercle qui lui vient serrer tout ça avec une vis et un joint rouge qu'on appelle de la clingérite. Donc le petit joint qui va bien autour de la vis. Voilà. Et on remonte tout l'ensemble. Après, une fois que vous avez tout monté, donc là je vous dis, je la finaliserai comme il faut après la vidéo. Donc voilà, en clair, la pompe à essence, elle a retrouvé son allure d'origine. Et puis donc maintenant, il resterait qu'à la tester. Donc pour la tester, hein, c'est facile, un petit tuyau dans un bac à essence, et on refoule dans le même bac. Et puis on essaye manuellement, en faisant la commande sur le levier, comme ça.
et puis déjà à faire une amorce manuelle pour être sûr que tout le système fonctionne bien, quoi. Et puis si ça venait à pas marcher, revenez au niveau des clapets pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème sur l'appui des clapets sur leur siège, et puis vérifiez bien toutes les parties joints qu'on a pu voir précédemment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, comment dire, qu'il y ait pas de prise d'air ou qu'il n'y ait pas de problème à cet endroit-là. Voilà, j'espère que le tuto d'aujourd'hui vous aura encore aiguillé sur les gens qui sont un petit peu frileux des fois sur remonter ou même déjà démonter certains éléments. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier là sur une vidéo qui dure un petit quart d'heure à peu près. On arrive à faire quand même quelque chose qui est bien après, on se met au calme et tout, il n'y a vraiment rien de sorcier. Je vous remercie encore de me suivre. Par habitude, maintenant, vous connaissez pour toutes les personnes qui me suivent, mais pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, si vous avez envie de m'écrire, eh ben, écrivez-moi ici, et puis je me ferai un grand plaisir d'échanger avec vous. Et puis, je vous souhaite plein de restauration à tous, et puis j'attends vos commentaires si vous en avez. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye.